Oui, je sais, vous avez l'habitude sur Frandroid bien d'avoir des vidéos avec un super décor, avec des murs qui sont bien peints, avec une qualité d'image 4K au beau fixe, avec un son qui est génial. Et là, bienvenue dans mon salon. Avant de nous attaquer à la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous expliquer rapidement ce qui allait se passer pour les prochaines semaines sur la chaîne YouTube de Frandroid. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, on a une petite pandémie en cours un petit peu partout dans le monde. Et donc du coup, les journalistes de Frandroid sont un peu comme tout le monde, ils sont confinés chez eux. Donc là, vous êtes dans mon salon, mais vous allez avoir d'autres vidéos chez Omar, chez Manu ou chez Cassim. Tout ça, ça ne devrait pas changer le planning habituel. Vous aurez toujours des vidéos high-tech, vous aurez toujours 3 vidéos par semaine. Ça ne changera pas, c'est simplement le décor qui va changer un petit peu. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui, on va parler du Google Pixel 4a. Vous êtes prêts? C'est parti. Vous vous en souvenez peut-être, mais l'an dernier, Google a lancé 2 smartphones lors de la Google I.O. C'était les Google Pixel 3a et 3a XL. Ces 2 smartphones qui avaient un rapport qualité-prix qui était hyper intéressant parce qu'ils proposaient à partir de 400 jusqu'à 479 €, des très bonnes performances photo, des performances photo équivalentes à celles des Pixel 3, mais pour un prix qui était bien plus intéressant. Et il n'y avait pas que la photo qui était intéressante sur ces smartphones puisque ils étaient moins chers, donc ils étaient moins puissants, mais ça veut dire également qu'ils avaient une meilleure autonomie. Ils avaient également une prise casque et ils gardaient pourtant les 2 haut-parleurs en façade. Et on sait que cette année, Google prépare les successeurs, en tout cas le successeur du Pixel 3a, c'est le Google Pixel 4a. On devrait retrouver un petit peu la même philosophie avec un smartphone très bon en photo, avec un prix en tout cas relativement accessible, mais il n'y a pas que la photo qui serait intéressante, et notamment ce qui claque un petit peu quand on voit les premières fuites, c'est au niveau du design, parce que pour une fois, Google n'aurait pas sacrifié le design, on n'aurait pas des grosses bordures en haut et ou en bas du smartphone, on aurait simplement un écran qui occupe toute la face avant, on aurait juste un petit poinçon en haut à gauche qui est pas très dérangeant a priori, et ça pour une fois ça fait du bien de la part de Google qui propose des smartphones qui étaient jusqu'à présent assez moches. Ce design en fait ça fait quelques mois qu'il tourne parce qu'on l'a vu pour la première fois publié par OnLeaks en décembre dernier, puis on a eu droit à une prise en main en photo puis en vidéo a priori d'un prototype issu directement de Cuba, et on aurait enfin là tout récemment on a vu des visuels a priori marketing qui ont été partagés cette fois par Evlix directement sur Twitter. Ce qui est intéressant sur ces différentes prises en main en dehors même du design, c'est qu'elles nous en apprennent pas mal également sur les caractéristiques du Google Pixel 4a. On apprend notamment qu'il aura un écran de 5,8 pouces, qu'il aura 4 Go de RAM, qu'il aura 64 Go de stockage et qu'il aura droit à une batterie de 3080 mAh. Et en plus de ça, le smartphone devrait profiter d'un Snapdragon 730. Le Snapdragon 730, c'est une puce qui est forcément plus puissante que celle qu'il y avait sur le Google Pixel 3a l'an dernier, mais en dehors de ça, c'est pas une puce 5G. Tant qu'on est dans les caractéristiques, il y a 2 éléments qui permettent vraiment de distinguer le Pixel 4 du Pixel 4a en dehors même du design. Ça va être le premier point au niveau de l'écran, parce que si le Pixel 4 était le tout premier smartphone de Google à profiter d'une dalle 90 Hz, le Pixel 4a lui devrait rester cantonné à du simple 60 Hz. L'autre point c'est au niveau de la photo, et c'est assez dommage parce qu'on l'a vu justement, la gamme A de Google elle sert à porter des fonctionnalités de smartphone haut de gamme, notamment en photo sur du milieu de gamme, et pourtant cette fois on n'aurait qu'un seul appareil photo au dos, on n'aurait pas de téléobjectif de zoom x2 comme sur le Google Pixel 4, on aurait juste un seul capteur assez classique de 12,2 mégapixels, donc a priori c'est le même capteur qu'on retrouve systématiquement sur les smartphones Google Pixel. En fait la principale question qui se pose à propos de ce Google Pixel 4a, c'est est-ce qu'il sera tout seul ou est-ce qu'il y aura une version XL pour l'accompagner, parce qu'on sait que Google jusqu'à présent sur tous ses pixels proposait une version classique et une version XL. On avait le Pixel XL, le Pixel 2, le Pixel 2 XL, le Pixel 3, le Pixel 3 XL, le Pixel 3a, le Pixel 3a XL, le Pixel 4, le Pixel 4 XL. Sauf qu'a priori pour le Pixel 4a, il y aurait juste une version classique. Sauf qu'on a quand même 2 pistes qui pointent vers des déclinaisons du Google Pixel 4a. La première d'entre elles, elle vient directement du site XDA Developer qui a un peu épluché le code source d'Android et qui a découvert la mention de 2 appareils de Google a priori qui s'appellent Redfin et Bramble, c'est des noms de code. Et l'intérêt de ces smartphones, c'est qu'ils sont équipés du Snapdragon 765 qui pour le coup est une puce 5G, ce qui voudrait dire donc qu'a priori on aurait au moins un autre smartphone, un autre Pixel 4a qui lui devrait être compatible 5G. L'autre piste pour le coup elle vient directement des images marketing qui ont été publiées par Evlix sur Twitter, puisqu'on voit une affiche avec marqué que le Pixel 4a sera lancé
à partir de 399 $. Ça veut dire deux choses, ça veut dire d'une part qu'a priori on peut attendre le smartphone en Europe et en France à 399 €, puisque c'était également le prix du Pixel 3a l'an dernier. Et l'autre chose, ça veut dire que a priori, eh bien, il y aura également des prix supérieurs, ce qui voudrait dire donc que normalement on devrait avoir une version grand format ou une version 5G, parce qu'on sait que Google n'a pas tendance à décliner ses différents smartphones avec davantage de RAM ou davantage de stockage. Il reste encore une chose à propos des Pixel 4a qu'on ne sait pas, et bien c'est au niveau de la date, parce que si on savait qu'initialement bien Google voulait lancer le Pixel 4a lors de la Google I/O qui devait avoir lieu à partir du 12 mai, et bien la Google I/O elle est tout simplement annulée à cause du coronavirus forcément, donc il n'y aura pas de déplacement, il n'y aura pas d'annonce, il n'y aura pas d'annonce sur place, il y aura peut-être un live stream à ce moment-là, mais on ne sait pas encore. Il y aura peut-être bien un smartphone qui sera annoncé avant, peut-être après. Tout ça, pour l'instant, c'est un petit peu la grande inconnue. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid pour avoir d'autres vidéos sur les smartphones et pour visiter un petit peu les appartements de toute la rédaction. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien dans la description pour avoir l'article un peu plus complet avec toutes les informations sur le Pixel 4a. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt chez moi et chez Frandroid.